Pourquoi il ne faut pas compter sur la motivation pour avancer? Bonjour, c'est le thème de cette émission. Si tu ne me connais pas encore, Belrix, je vis en Martinique et ici, tu vas trouver la trousse à outils pour l'entrepreneur investisseur, tout simplement. Donc, inscris-toi, abonne-toi, inscris-toi dans mes cursus et tu vas trouver ton bonheur. Je te garantis. Donc, je te laisse faire. Pourquoi il ne faut pas compter sur la motivation pour avancer? Tout simplement parce que la motivation n'est pas constante. Bien sûr, tu as besoin d'étincelles. Tu as besoin de la motivation et c'est la motivation qui t'aide à prendre la décision, te lancer. Mais si tu continues et si tu comptes sur elle pour te permettre de continuer à avancer, eh ben, tu vas pas arriver très très loin parce que la motivation n'est pas constante. Même moi, qui travaille sur le sujet depuis quelques années, des fois, quand je me réveille, il suffit que j'ai mal dormi, qu'il y a un truc qui se passe et puis j'ai plus d'épreuves à digérer. Ah ben, j'ai pas la motivation tout simplement, ou tu as des sujets d'autres systèmes qui accaparent ton attention, ah ben, tu n'as plus la motivation pour avancer sur certains points. Et c'est exactement la même chose quand je vois les gens qui se battent pour s'inscrire, et moi ça me saoulait quand j'allais le mercredi, pas le mercredi, mais en soirée, après le boulot, genre t'arrives vers 17h, 18h, 19h, faire des cours de sport dans une salle. Alors c'était pas une salle low cost, mais c'est une salle moyenne gamme, à Lyon. Je me battais avec les gens pour avoir une machine. Il se fallait, même en tournant, ça n'allait pas. Parce qu'on était à 2 ou 3 par machine. Et ça, c'est chiant. Parce que tu te bats en janvier et puis c'est vide en mars. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont eu la motivation, les filles aussi. Par exemple, tu te vas en RPM, en X-Cycling, il fallait arriver tôt pour réserver et mettre sa serviette sur un vélo. Parce que tu arrives à l'heure, pile. Ben, en janvier, tu n'as aucune chance d'avoir une place. En body pub, c'est la même chose. Et puis, tu viens en mars, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les mecs ont perdu leur motivation. La motivation, ça dure jamais. La motivation, ça dure jamais. C'est hyper trivial comme réflexion. Si tu te prends la tête et tu dis tous les jours, mais ça marche pour tout, je vais faire un régime, je suis motivé, je mange rien. Bah, tu t'en tiens 2-3 jours, mais après, la motivation va s'éteindre et tu vas reprendre tes mauvaises habitudes. Si tu décides de travailler super long, régulièrement, ouais, je vais travailler, faire ça, je vais faire... Bon, ok, tu étais motivé, tu as l'espoir, tu vas devenir riche, ok, sauf que les résultats tardent à venir. Ben, tu vas perdre ta motivation et tu vas lâcher l'affaire. Et c'est vrai pour tout. Voilà. Je sais pas moi. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Tu veux investir en immobilier, tu dis bon, je veux acheter un appartement, il faut que je fasse un dossier de prêt. Donc tu vas être motivé au début, au premier refus de prêt, boum, tu as perdu ta motivation, tu traînes des pieds. Au boulot, tu es chaud, tu es motivé parce que voilà, c'est un projet qui te tient à cœur. Tu as un manager qui ne fait pas l'affaire, qui te fait une réflexion en dessous de la ceinture, tu es démotivé, tu n'avances plus. Et tu vas me dire, mais voilà, ben oui, on a compris comment il faut faire pour avancer, continuer à avancer, même quand on n'est pas motivé. Même quand on n'est pas motivé. Comment, par exemple, garder une alimentation saine, même quand on n'est pas motivé. Comment aller au sport, même quand on n'est pas motivé, même quand il pleut, même quand il fait froid. Parce que ça, c'était mon truc. Les gens alors moi, je suis content quand il pleut. Je sais que voilà, quand il pleut, je sais que je me presse moins pour aller à la salle parce que je sais que j'aurai toujours une place de parking libre. Je serai plus à l'aise. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent n'importe quelle excuse. Bref, n'importe quel truc les démotive. Donc, ils n'y vont pas, donc ils n'avancent pas. Et c'est la même chose pour les blogueurs. Les blogueurs qui essaient de percer, gagner de l'argent avec un blog. Oui, créez un article par semaine et puis on va y arriver, vous allez devenir riche. Ben, tu fais ça une fois. Tu prends 3 heures pour faire un article pour la semaine. Tu es chaud, tu partages l'article.
à toute ta famille. Les gars, pour te faire plaisir, ils y vont. Après, tu fais ton deuxième article, tu dis ouais, je vais me faire référencer, bam. Tu vois qu'il n'y a aucun résultat. Troisième, tu t'es surpassé. Alors, troisième, c'est pour ceux qui font l'effort. Boum, et il se passe rien. Aucun j'aime, rien. Tu mets, purée, mais c'était mon meilleur article. Et c'est la même chose quand tu fais des vidéos. Tu fais ta première vidéo, tu fais le buzz, tu fais le teasing. Tu vois, ouais, j'ai fait le... Tu t'es cramé pour faire la vidéo. Ça te fait mal. Ça te fait mal parce que tu t'es déchiré pour faire cette vidéo. Ça t'a pris 12 heures, même un mois pour la faire. Entre le montage, la prise de vue, le prompteur, tout ça. Tu as recommencé 10 000 fois parce que tu n'étais pas assez bien. Tu voulais pas t'afficher pour ta première vidéo. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Tu fais ta vidéo, tu lances, tout le monde tape. Oh oui, bien, bien, bien! Tu dis, ah bah. Et puis, soit tu ne fais jamais la deuxième parce que ton corps, ton cerveau se rappelle que, voilà, tu n'as fait que 30 vues, ce qui est pas mal pour une première vidéo. Mais toi, tu t'attendais à, vu l'effort que tu y as mis, tu t'attendais à au moins 100 vues, que ça allait faire le buzz. Non, tu es déçu, tu es démotivé. Donc, tu continues pas parce que l'effort mis n'est pas récompensé par rapport à ce que tu as eu comme gratification. Parce que ça paye pas son homme, les vues. On est d'accord. Donc, tu comprends pourquoi il ne faut pas compter que sur la motivation pour avancer. Ça, c'est sûr et certain. Le seul truc qui permet d'avancer, même quand on est démotivé, et crois-moi, ça m'arrive quelques fois, une fois par mois, voilà, tu as un coup de fatigue, tu as trop forcé, tu n'as pas envie d'aller au sport. Tu te dis non, j'ai pas envie d'aller au sport parce que ça me saoule, j'aimerais bien récupérer un peu. Mais et c'est ça le secret, comme c'est une routine, comme c'est une habitude, t'y vas et c'est ça la clé. T'as pas, et tu vois, quand c'est des habitudes, au pire, c'est que même si tu n'as pas envie, c'est que ça reste pas longtemps parce que c'est une habitude. Tu n'y réfléchis même pas, ça devient une routine, ça devient un réflexe. Donc, oui, le lever est beaucoup plus dur, mais comme tu te poses même pas la question est-ce que je vais ou pas, parce que c'est ancré. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Parce que je sais que je fais tous les jours un podcast. Ça me prend le temps de l'enregistrement, un peu de retraitement, mais voilà, c'est ancré. J'ai besoin de ça, c'est un réflexe. Ça devient un réflexe. 3 fois par semaine, et c'est toujours les mêmes jours, toujours les mêmes cours. Je ne dis pas je vais au cours le lundi et puis je vais à n'importe quel cours. Je vais toujours au même cours. Donc pour moi, je suis de telle heure à telle heure au sport. C'est comme ça que je commence ma semaine. Si je ne la commence pas comme ça, c'est qu'il y a eu un raté, un loupé, je suis en vacances. Mais ce n'est pas une semaine normale. Parce que c'est rentré dans mon agenda normal. Si toi, tu veux créer un blog, tu veux avoir cette routine, il faut que tu sois une machine. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que voilà, écrire un article par semaine, si tu prends 3 heures, boum, ça peut être trop difficile. Et il y a des solutions. Le meilleur moyen de créer une habitude, c'est de la rendre facile, la rendre la plus facile possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a des produits comme des compléments alimentaires en forme de poudre qui fonctionnent parce qu'ils ont simplifié le petit déjeuner, tout simplement. Ils ont simplifié le petit déjeuner. C'est 2 cuillerées à soupe de poudre que tu remues dans de l'eau ou du lait de soja. Et puis, ça devient facile. Donc, tu ne réfléchis même pas. Ton cerveau est endormi. Ah ben non, ça marche parce que ça te remplit. Ça devient une routine. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Si tu programmes ton cerveau, tu vois. Et pourquoi c'est si facile de prendre des mauvaises routines? Les mauvaises routines, je les connais. Tu passes en Martinique, c'est encore plus flagrant. Tu passes sur la rocade, tu sens l'odeur du McDo qui t'appelle. Ou tu vois l'encart en 4x3 de l'hamburger. Mais en fait, ces mecs, ils sont tellement malins que non seulement ils te rabâchent tous les 5 km un hamburger qui t'appelle, du coup, c'est entré dans ton cerveau reptilien. Ah ouais, j'ai faim, je me ferai bien un McDo. Et puis tu sens l'odeur qui utilise un autre sens. Et là, waouh, tu as déjà salivé il y a 10 km. Donc, ton inception est là. Du coup, tu prends la bretelle et puis tu vas au McDo. Tout simplement. Ou quand tu voyages, tu es sur l'autoroute. Moi, ça m'arrivait souvent quand j'avais pas une alimentation saine.
je ne me mettais pas la tête. Je savais qu'il y aurait toujours un McDo, il y aurait toujours un McDo sur ma route. Donc du coup, quand il était midi, je allais dans le McDo qui était le plus proche. Je ne me posais même pas la question. Tu peux avoir une mauvaise habitude, c'est d'aller prendre une pause café à 10h et de dire, tiens, je prends un Mars ou un Snickers ou n'importe quelle connerie que j'ai bouffé. Je te jette pas la pierre parce que j'étais le plus fort dans ça. Et c'est des mauvaises routines parce que ça te fait mal. Donc, tu t'es programmé inconsciemment, tu t'es programmé. Moi, ce que je te demande, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience que, voilà, tu fais déjà des habitudes. Par exemple, si ta silhouette est calquée sur tes habitudes, ton niveau de vie, ton train de vie est calqué sur des habitudes. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais c'est clair que c'est des habitudes. Donc, si tu es pauvre, enfin, si tu es fauché, pas pauvre, parce qu'il y a des riches, il y a des gens qui gagnent de hauts revenus et qui sont fauchés. Si tu es fauché, à la fin du mois, tu galères, c'est à cause de tes habitudes. Tes habitudes, alors il y a des gens qui ont de bonnes dettes, on a déjà parlé de ça, il y a des gens qui ont de bonnes dettes, donc ils investissent, et puis pour un avenir meilleur, il y a des gens qui ont des mauvaises dettes, ils sont fauchés, ils n'ont aucune économie, ils n'ont aucun patrimoine, et du coup, ils pleurent. Mais c'est à cause de tes habitudes. Si tu vas en boîte et tu fais le kéké en prenant un champagne, 90, 100 euros, 150 euros, eh ben ne va pas chialer. C'est tes habitudes. Alors je te juge pas si c'est ton plaisir. Le seul truc, c'est que moi je veux pas que tu chiales. C'est tout. Après, ça te fait plaisir. Mais prends conscience que c'est une habitude. Et peut-être que si tu n'avais pas conscience de ça, ben c'est une habitude qui te permettra. Donc soit tu la gardes, soit tu la gardes pas. Mais en tout cas, il faut que tu le saches. Donc si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ne compte pas sur ta motivation. La motivation, c'est l'étincelle qui va déclencher le truc. C'est l'élément déclencheur. Mais passer la motivation, il faut intégrer ce nouveau algorithme, cette nouvelle habitude, intégrer cette motivation, cette nouvelle tâche, ce nouveau travail, ce nouveau rendez-vous comme une routine que tu ne déroges pas. C'est pour ça que quand je vais en croisière, je peux dire oui, je me donne bonne conscience, je vais à la salle de sport. C'est pas ma routine. Ma routine, c'est dans un cours particulier, dans une salle particulière. Je ne veux pas me donner bonne conscience en utilisant les machines du bateau. Parce que c'est pas la même chose, je ne veux pas travailler de la même manière. Il y a un contexte, il y a un endroit, enfin il y a un lieu, il y a un contexte. Enfin, voilà, c'est les routines. En sortant du boulot, si tu as pris l'habitude d'aller acheter une baguette de pain et un pain au chocolat pour ta fille, bah c'est une routine. Tu vas chercher à l'école. Ça m'arrivait, je voyais les parents d'élèves. Il y a la maternelle à Lyon. En face de la maternelle, il y avait une pâtisserie. Ben, il y a plein d'enfants, il y a plein de parents. À la sortie d'école, ils viennent chercher leurs enfants de 4 ans. Un petit coup à la pâtisserie pour prendre une chocolatine. Alors, je sais pas, c'est à Toulouse qu'on dit chocolatine, mais pas un chocolat. Ben non. Alors, chacun fait comme il veut. Mais il faut qu'ils prennent conscience que c'est des routines. C'est devenu une routine, c'est devenu une habitude. Voilà. Donc du coup, n'hésite pas à regarder ça. Je mettrai dans la description la présentation du club privé, puisque c'est ce genre de truc qu'on travaille. On parle de vente, on parle de marketing, on parle aussi d'état d'esprit, on parle de routine. Voilà. Et du coup, ça va te faire progresser. Je te garantis. Voilà. Donc je te laisse, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.